Le positionnement des services de la FICIM est absolument unique par rapport à un conseil ou un avis que vous pourriez demander à un cabinet d'avocats ou un cabinet de conseil juridique, ou même par rapport à un avis que vous pouvez demander en interne si vous êtes étoffé et si vous avez des services qui sont à votre disposition. Pourquoi ? Parce qu'avec le collaborateur de la FICIM, la personne peut s'exprimer complètement librement sans que cela prête à conséquence. Elle peut tout dire. Elle est certaine de trouver en face d'elle compréhension et confidentialité et aide, même pour confronter un point de vue. Il n'y aura pas de jugement de valeur de la part des collaborateurs de la FICIM, c'est-à-dire que nous avons réellement une responsabilité et que cette responsabilité, nous l'exerçons de façon extrêmement sérieuse. C'est ça qui est unique dans les collaborateurs de la FICIM et dans la façon dont ils travaillent. Je voudrais le souligner. Je voudrais également remercier tous ceux qui ont participé à ce film, nos adhérents, nos secrétaires généraux, nos collaborateurs de la FICIM, et j'espère qu'avec ce petit film, vous aurez une vraie idée de la qualité de nos services et des engagements que nous prenons chaque fois que nous répondons à vos questions. C'est un principe que nous mettons en avant parce que c'est un respect que nous devons à nos adhérents et que c'est un élément essentiel de la confiance que nous avons entre eux et nous. La confidentialité avec un juriste, c'est quelque chose d'établi, c'est comme avec un médecin le secret médical. La confidentialité, elle est innée dans la fonction RH. C'est dans l'ADN de nos métiers. C'est même pas une préoccupation, c'est évident. Ce qui est dit entre l'adhérent et nous-mêmes reste entre l'adhérent et nous. Cette expérience avec la FICIM, j'ai fait tout à fait confiance à la discrétion et confidentialité. La FICIM garantit toujours une certaine confidentialité, c'est-à-dire que pour traiter nos problèmes, elle a besoin effectivement de savoir comment nous fonctionnons, quelle est notre activité propre, quelles sont nos difficultés. Après coup, elle peut nous apporter la bonne réponse. C'est le service statistique dont je suis le responsable qui est amené à traiter ces informations confidentielles. Je suis la seule personne habilitée à traiter ces données, donc à récupérer l'information auprès des entreprises concernées, à globaliser cette information, à procéder à des vérifications des données si nécessaire. On ne peut pas réunir plusieurs entreprises d'un même métier ou de métiers différents si on commence à dévoiler des informations des uns et des autres. À mon avis, c'est pas compatible. Et moi, j'ai jamais ressenti ce problème avec la FICIM. Le facteur qui nous rapproche de nos adhérents, c'est la confiance. Et cette confiance, elle est mise en place par le fait de nos connaissances. Et pour acquérir ce type de connaissances, nous sommes obligés de connaître dès le départ quelles sont leurs conventions collectives, s'il y a une présence de CHSCT, le nombre de personnes qui sont au sein de la société, l'activité, le mode de distribution, les produits qu'ils vendent. C'est vraiment en toute confiance aujourd'hui que l'on pose des questions et puis qu'on ouvre des dossiers sur les différents services de la FICIM. On n'a pas une réponse toute faite à une situation théorique, on a une réponse adaptée à une situation qui mérite quelquefois des précisions. On ne se pose pas la question de dire si je réponds à l'encontre de ce qu'ils peuvent espérer, je serai censuré et j'aurai perdu leur confiance. Au contraire, on leur dit tout et le fait de tout leur dire les met en confiance. De temps en temps, la FICIM nous invite à aller un petit peu plus loin dans notre réflexion afin d'avoir la réponse la plus appropriée. C'est comme dans tout métier, on rencontre des gens et on crée des liens parce qu'on a des préoccupations communes, parce qu'on a, on a des liens d'amitié professionnelle construites au travers des projets qu'on a menés ensemble. La confiance est construite avec le temps. C'est vrai que ça fait 13 ans que je suis chez Sennheiser et ça fait bien une petite dizaine d'années que je contacte la FICIM ou même que je viens suivre des formations. En 20 ans d'adhésion, on a pu à plusieurs reprises tester l'efficacité et puis le bien fondé des conseils et des réponses qu'on a pu avoir grâce à la FICIM. Un des objectifs de la FICIM, en fait, c'est de donner aux adhérents des éléments de réflexion qui leur permettent d'anticiper. Pour nous qui sommes importateurs, fabricants, eh bien, on a des problèmes de douane.
beaucoup de questionnements autour des problématiques de douane, beaucoup de questionnements autour des problématiques des différentes taxes écologiques, emballages, etc. Et c'est vrai que là, on a une vraie compétence et des personnes qui peuvent nous répondre vraiment immédiatement. Certaines formations, par exemple, sont proposées en termes de social, une formation que j'ai d'ailleurs suivie, et le problème dans mon entreprise s'est posé quelques mois après. Donc la formation que j'avais suivie m'a été extrêmement utile. Avec les nouvelles lois, les nouvelles procédures, les nouveaux services gouvernementaux, c'est parfois compliqué ou alors on a parfois un métro de retard. Et dans ces cas-là, moi en tout cas, j'aime consulter la FICIM pour être sûr d'avoir réellement le bon chemin pour trouver une solution. D'avoir des guides d'accompagnement, ça permet finalement d'aider l'entreprise et les équipes RH à disposer des outils de communication qui permettent au plus grand nombre de comprendre l'enjeu du plan d'action qu'on met en œuvre. Ce qui est important de retenir, c'est que tous les pans de la vie de l'entreprise sont appréhendés par les commissions. Vient qui veut à la commission. N'importe quelle entreprise adhérente peut décider d'envoyer qui sont des RH, qui sont directeurs juridiques, qui sont directeurs techniques, pour venir se former, échanger et rencontrer les intervenants extérieurs au sein des commissions. Donc c'est un moment où on peut se retrouver entre professionnels et par rapport à ça, c'est donc un lieu d'échange. En commission, la parole est libre. Et ça, c'est une de nos grandes richesses parce qu'en fonction des personnalités de nos adhérents, certains souhaitent prendre la parole, d'autres non. C'est important pour moi de sortir de temps en temps de l'entreprise pour pouvoir échanger sur des problèmes communs et voir des solutions qui sont appliquées dans d'autres sociétés afin de voir si elles peuvent s'appliquer aussi à la nôtre. La commission sociale, elle est parfaitement incontournable dans mon activité. Et je voudrais même inviter tous les chefs d'entreprise à envoyer leurs responsables ressources humaines ou leurs directeurs de ressources humaines s'ils n'ont pas déjà participé à une commission. L'entreprise, en fait, n'est pas seule et le collaborateur en entreprise n'est pas seul. Quand il ressort de la commission, il a trouvé des solutions à ses problématiques. En arrivant chez Acer, je me suis sentie un petit peu nouvelle sur certains sujets, et notamment sur les sujets environnementaux. Et Madame James nous a proposé à une collègue et à moi-même de nous faire une formation individualisée sur nos besoins, en reprenant tout l'historique de ces différentes déclarations que nous avons à faire. Ça a été une après-midi très enrichissante, non seulement parce que la FICIM a une vraie expertise sur ces sujets-là, mais également parce que Madame James a pris le temps de nous expliquer de façon vraiment individualisée tout ce dont nous avions besoin de connaître. Cette demande d'une formation sur la convention collective a pu se faire très rapidement. En l'espace de 10 jours, c'était organisé. Ça peut être des formations aussi bien en inter qu'en intra. Ça veut dire que j'ai fait l'appel à la FICIM pour organiser une formation dans mon entreprise, par exemple. Le rôle très important de la FICIM auprès de ses adhérents est justement d'être très en amont de toutes ces évolutions technologiques et de toutes ces évolutions de normes pour permettre à nos adhérents de se préparer et d'être bien prêts lorsque les textes vont être votés, lorsque les décrets vont être mis en application, de façon à ne pas être surpris, si vous voulez, par tout un tas d'évolutions technologiques. C'est vrai que quand on a des problèmes un petit peu spécifiques, on aime bien trouver la FICIM qui déjà nous apporte des informations régulièrement. Et quand nous avons des problèmes particuliers, c'est aussi très bien d'échanger avec eux de par leur expérience et de par leurs compétences. Dans la fonction de DRH, nous avons, en ce qui me concerne, la responsabilité de la partie droit social, mais également de tout ce qui est hygiène et sécurité. D'où les relations avec le CHSCT que je préside. Et l'intérêt de directeur technique de la FICIM, c'est qu'il peut intervenir à la fois auprès de l'encadrement, auprès des membres du CHSCT, et nous avons à plusieurs reprises fait appel à son aide pour intervenir dans l'entreprise après avoir analysé la situation. Il est par exemple intervenu pour la réalisation du document unique,
Dans leur réponse, j'attends non seulement un côté technique qui est le décryptage de la loi, mais aussi comment se l'approprier et l'adapter à nos situations, aux situations qu'on rencontre en entreprise. Le fait d'avoir une personne dédiée à chaque service et à chaque information, je parlais tout à l'heure du social, du juridique ou du fiscal par exemple, est un outil très 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 important parce que ces personnes-là sont spécialisées vraiment dans leur domaine, ce qui permet, avec tous ces échanges d'informations plus toute la documentation, d'avoir une réponse très très rapide. Réponse qu'on n'aurait pas facilement en consultant la presse, voire en demandant à un cabinet juridique qui ferait des recherches beaucoup plus longues. Le service environnement de la FICIM doit aussi participer à certaines commissions auprès du ministère de l'Environnement, auprès des commissions d'agrément des éco-organismes par exemple, avoir des contacts aussi avec les éco-organismes pour le papier, pour les emballages. Et là, c'est très très important pour les entreprises. La redevance pour copie privée est une redevance qui est imposée en fait à tous les produits qui permettent du stockage, soit de fichiers audio ou de fichiers vidéo. C'est un dossier qui est éminemment technique. Donc le CCIMAVI et le SGI, les deux syndicats en l'occurrence le plus touchés par cette thématique, ont eu besoin réellement du support du service juridique de la FICIM pour pouvoir traiter ce dossier assez complexe. Nous sommes des traits d'union entre les pouvoirs publics et les entreprises que nous représentons. Un trait d'union qui va permettre en fait de mettre en contact des entreprises qui n'accèdent jamais à ce contact en direct auprès des ministères, mais qui par notre intermédiaire vont pouvoir faire valoir leurs préoccupations et essayer de déboucher sur des réglementations qui vont être plus praticables au concret pour elles. On a pris contact avec la FICIM il y a maintenant une année au sujet de produits qui étaient des produits donc électroniques qui rentraient illégalement sur le territoire français. On a décidé de prendre contact avec ce sujet-là auprès de la FICIM pour pouvoir trouver des solutions rapides pour arrêter cette pénétration des produits contrefaits. Et grâce à la FICIM, on a réussi à découvrir une partie du gouvernement, qui est donc les douanes, qui nous ont permis d'agir tout de suite pour pouvoir arrêter cette importation de produits contrefaits. Après, la FICIM, bien sûr, défend nos intérêts d'après des différents organismes, d'après les ministères. Il y a un cas très concret qui lui touche tous les adhérents, qui peut être le cas d'un redressement fiscal d'une entreprise. Et dans ce cas-là, la FICIM, si l'adhérent le souhaite et souhaite passer devant une commission départementale de conciliation des impôts, la FICIM peut être membre de cette commission et donc a l'opportunité de défendre directement le cas spécifique de l'adhérent face à l'administration fiscale. C'est aussi une histoire qu'ensemble nous sommes plus forts. Peu importe le nombre de questions, le temps consacré, le sujet abordé, on répond, et ceci sans aucune contrainte budgétaire, contrairement à ce qui peut se passer avec un avocat ou un cabinet de conseil. En fait, il n'est pas question d'argent, on ne facture pas à la prestation ou à la question. Ceci permet vraiment d'avoir un rapport avec les collaborateurs des entreprises beaucoup plus détendu et vraiment l'impression de travailler avec l'entreprise plutôt que pour l'entreprise. Donc ça permet vraiment d'avoir une relation plus saine. Évidemment, je trouve que la façon dont ils organisent et ils articulent leur offre est très intéressante, puisque nous avons une cotisation qui nous permet de bénéficier d'un certain nombre de services, la représentativité de notre entreprise, du lobbying, mais également tout ce qui est conseil juridique. Il m'est arrivé de consulter la FICIM pratiquement tous les jours, certaines semaines. Voilà. Moi, je le vis comme un mode d'organisation d'entreprise aujourd'hui. Je le vis comme le fait que l'ensemble de mes collaborateurs sont, je ne vais pas dire obligés parce qu'ils le font de bon cœur, mais sont amenés à interroger la FICIM avant de déclencher une action auprès d'un autre prestataire de service. La FICIM, c'est, si on peut le résumer, une équipe soudée de 18 personnes. C'est 5000 questions émanant de vos entreprises. Ces questions,
elles sont le reflet de ce que vous venez chercher, c'est-à-dire de la compétence, c'est-à-dire de l'anticipation. C'est une aide, c'est un conseil au quotidien qui vous est apporté dans cette relation qui est unique. Cette unicité, vous la trouverez au sein de la FICIM et, vous l'aurez bien compris, le cœur de la FICIM, c'est vous.